Madame, Monsieur, bonjour. On fait étape à Namur aujourd'hui pour une visite guidée du centre-ville. On est parti pour une petite visite historique et insolite du centre. Le point de départ, c'est ici, à l'infotourisme à la gare de Namur. On se retrouve juste après ceci. Bonjour Madame Paulet. Bonjour monsieur. Alors, on est parti pour une petite visite guidée de Namur. Que proposez-vous en fait? Eh bien, nous allons faire une visite guidée classique de la ville de Namur parce que déjà, quand je dis classique, il y a énormément à faire et à voir. 2 heures, c'est tout juste assez, mais donc je vous emmène à la découverte de Namur. Alors, on précise, vous êtes guide touristique officiel. Guide touristique officiel, comme l'indique mon badge, donc certifié par la région Wallonne. Et je fais partie des guides touristiques du Namurois, qui est une ASBL, qui compte plus ou moins actuellement 36 guides formés, qui ont été donc agréés par le commissariat général au tourisme. Et nous sommes à votre disposition, à la disposition de tous les Namurois, de tous les touristes qui veulent venir et découvrir Namur. Très bien. Alors, vous avez un petit accent. Oui. Ce n'est pas grave du tout. Vous êtes néerlandophone d'origine. Je suis néerlandophone. Et vous proposez ces visites d'ailleurs en 3 langues. En 3 langues, néerlandais, anglais et français. Bien, alors le rendez-vous est donné ici devant la gare à l'infotourisme tous les jeudis du mois d'août, en tout cas à 14h. Oui. Et c'est payant, c'est pas payant? C'est 4 € par personne. Bon, pas grand-chose. Et jusque 12 ans, c'est gratuit. Bien. Amenez vos enfants. Eh bien, allez, on y va? On y va. C'est parti. Merci. Alors, là, c'est notre première halte. On arrive dans le... Moi, je connais le quartier de la rue des Carmes, Oui, oui, le Caméo, notamment. Oui, Mais c'est tout un quartier qui a vraiment un ensemble particulier. Voilà, c'est ça? donc c'est le quartier que nous appelons le quartier Art déco. Ça se caractérise par différents éléments. Vous avez notamment ce qu'on voit ici beaucoup, ce sont les bow windows, donc ce sont les fenêtres qui ressortent un petit peu. Ce sont des maisons décorées, comme vous le voyez sur beaucoup de façades, mais pas à la main. Je veux dire par là que les décors que nous voyons sont des décors imprimés avec des matrices. Ce sont aussi des maisons qui ont en général des pierres ou des peintures de 2 couleurs, de 2 matériaux différents, et ainsi de suite. La prochaine halte, c'est quoi? La prochaine halte, c'est la fresque des Wallons, La fresque de Wallon, à côté de l'hôtel de ville. à côté de l'hôtel de ville. Eh bien, on s'y rend alors. OK. Donc on arrive ici à l'hôtel de ville, il est derrière nous, on va dire. On est dans le jardin des Mailleurs, c'est ça, des Mailleurs. Et ici il y a une magnifique fresque. Alors c'est quoi cette fresque en fait? La fresque, ça s'appelle la fresque des Wallons. Donc sur plus ou moins 300 mètres carrés, nous avons environ 250 personnages, objets qui renvoient à la Wallonie, à la richesse de la Wallonie. Elle a été restaurée il y a 2 ans, elle est superbe, de belles couleurs. Oui, on le voit, des chasseurs, Nafis Atoutiam, une ça, peu plus récent. Nous avons Justine Hénin, si je ne me trompe pas, aussi. On voit là aussi chasseurs. une référence à Rops, évidemment. Oui. Allez, on fait la suite maintenant, on est parti. On est parti. Alors, Madame Paulet, on est vraiment ici, effectivement, près de la cathédrale Saint-Aubin. Beaucoup de choses à dire, je suppose, sur cet édifice. Énormément, Oui. énormément. Donc, ce n'est pas la première église à cet endroit. Quand je dis église, c'est parce que le tout premier édifice, en fait, était une collégiale construite par le comte de Namur. Sur cet emplacement, la place Saint-Aubin. L'emplacement. Oui, oui. Et donc, au XVIIIe siècle, cette ancienne collégiale, qui était devenue entre-temps cathédrale, parce que Namur était devenu le siège d'un évêché, a dû être donc remplacée. Et nous voyons le bâtiment actuel, donc qui est un bâtiment du XVIIIe siècle. Maintenant, ça n'y paraît pas, mais la cathédrale contient un trésor très important. Et normalement, sur le dessus de la coupole, on devait voir une croix à double traverse, qui est encore sur le carillon de l'ancienne tour qui persiste toujours de la première collégiale. Mais donc, ici, sur la coupole actuelle, la croix a été enlevée parce qu'elle tanguait dangereusement, pour des raisons de sécurité. Mais donc, dans la cathédrale, on conserve un morceau de la vraie croix du Christ et aussi un morceau de la couronne d'épines du Christ. Ah oui.
Allez, avant-dernière étape de notre périple, on arrive ici au musée Groesbeek de Croix. Et c'est d'ailleurs un pôle muséal qui est proposé aux visiteurs. Hein. Tout à fait. Donc nous avons d'une part la maison de maître donc, qui a été construite au XVIIIe siècle, de nouveau un hôtel de maître entre cour et jardin, comme je l'ai déjà dit. Mais alors à côté, à l'emplacement donc des bateliers, nous aurons donc le musée archéologique qui va bientôt, on l'espère, intégrer ces nouveaux murs. Mais ça, c'est encore un peu trop tôt pour l'instant. Mais enfin, tout est prêt pour le recevoir. Ouais. Alors actuellement, il y a une exposition sur le verre au musée Groesbeek de Croix jusqu'au 6 octobre et une très belle exposition de robes par la dessinatrice, par la créatrice de mode Anne Depré, que vous pouvez admirer ici, et en plus encore quelques œuvres de Liliane Bourgeat. Alors Liliane Bourgeat, c'est ici qu'il y a les fameuses bottes. Il y a les fameuses bottes invendables parce que 2 fois, mais venez les découvrir. D'accord, ok. Bien, alors c'est donc un musée à venir voir aussi par après. Absolument. On va terminer notre périple et on va se retrouver, on va traverser vraiment le vieux Namur. Je dirais, il y a le musée Rops que tout le monde connaît, mais qui vaut toujours évidemment la peine d'être visité et on le recommande d'ailleurs. Le vieux Namur, la place Maurice Hervé notamment, où il y aura le téléphérique plus tard. Et puis on se retrouve place d'Armes pour terminer. Ça va, ok, d'accord, allons-y. On y va. On est donc maintenant place d'Armes avec Joseph et François. Ça, c'est quand même les statues les plus connues quasiment de Namur. Oui, ce sont vraiment les habitants de Namur les plus connus. Hein. François et Joseph, connus pour leur lenteur. Hein, ils sont lents. Et comme des Namurois. Comme les Namurois. moi, je dis toujours, c'est peut-être vrai que les Namurois sont lents. Mais c'est pour permettre aux autres de nous suivre. C'est ça. Voyez-vous? Alors, ils gardent les escargots, qui sont l'emblème de Namur. Ils les mettent dans une cage parce que ce sont des animaux tellement rapides que s'il faut les rattraper, on n'y arrive pas. Donc il vaut mieux les garder dans une cage dès le début. Oui, voilà, on reconnaît bien là le humour en tout cas. Oui, tout à fait. Alors cette place avec ce magnifique plancher, l'ancienne bourse du commerce, c'est marqué d'ailleurs sur la façade. Que peut-on dire de cette place ou ce qui se passait ici avant, par le passé ici à Namur? Par le passé, donc jusqu'en 1914, cette place était en fait l'endroit où se trouvait l'hôtel de ville. L'hôtel de ville s'est trouvé ici durant 800 ans. Et lorsque les soldats allemands ont détruit les forts autour de Namur, ils sont descendus sur la ville et ils ont incendié l'hôtel de ville. Alors la ville de Namur avait toujours dit, lorsque nous aurons les moyens, lorsque nous aurons assez d'argent, nous reviendrons ici, parce que c'est ici le berceau de la ville. Ils avaient fait des plans, les plans avaient été acceptés et tout ça, et puis ils se sont rendus compte que l'indemnité de guerre que les Allemands devaient payer était nettement insuffisant que pour payer un nouvel hôtel de ville. Et donc, ils ont abandonné l'idée, ils étaient rue de fer, ils y sont restés et ils y sont toujours. Bien, et nous on était tout à l'heure rue de Fer avec la fresque, avec la fresque des Wallons. Des Wallons. On y revient ici, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors, ce type de voyage, de guide touristique ici, de périple touristique, vous le proposez ici tout au long de l'été? Tout au long de l'été, absolument. On vous invite donc à venir faire ce périple avec madame ou d'autres de vos collègues, évidemment. Précisons que ça se passe tous les jeudis du mois d'août. Rendez-vous à 14h à l'infotourisme à la gare. Et puis les autres jours, il y a d'autres guides touristiques qui proposent des visites également de Namur à tous les touristes qui sont de passage. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.